Un fermier achète un taureau malade par pitié, sans savoir qu'il cache un secret surprenant. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque la vente aux enchères prit fin. L'annonceur essuya la sueur de son front en annonçant, sans beaucoup d'enthousiasme, le dernier lot. Messieurs, taureau adulte sans inscription, affaibli. Le silence envahit l'arène. Les rares qui restaient n'ont même pas bougé. L'animal était coincé au fond du corral, avec une fourrure fine, quelques blessures ouvertes sur le corps, les côtes marquaient la peau et les yeux semblaient déjà épuisés. Il n'y avait aucune peur en eux, seulement un silence triste et profond, comme celui de quelqu'un qui avait déjà accepté sa fin. Le commissaire-priseur a insisté. L'enchère est de 100. Personne n'a répondu. Certains ont ricané. L'un des plus jeunes éleveurs a commenté, ce n'est même pas bon pour la viande. Juan était là juste de passage, il était allé accompagner un ami, mais quand il a vu le taureau, il a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une oppression, comme s'il avait reconnu une vieille douleur, ce genre de douleur qui ne s'oublie pas, même si on ne sait pas d'où elle vient. Il resta immobile, regardant l'animal pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans cette scène qui l'émouvait d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer, un souvenir qui n'était pas complet, juste un sentiment de désespoir. Le commissaire-priseur inspira profondément. Maintenant qu'il est fermé, il va directement au rebut. Personne, 80 ans, a déclaré Juan. Les têtes se tournèrent. Le commissaire-priseur hésita, surpris. 80. D'accord, vendu. Un rire étouffé vint du fond de l'arène. Quelqu'un murmura, il a acheté un problème. Juan ne répondit pas, il haussa les épaules et partit chercher les documents. En chemin, le taureau est tombé 2 fois dans le camion. L'un des garçons a commenté, patron, celui-là ne durera pas une semaine. Juan regarda à travers la vitre de la carrosserie. L'animal, couché dans un coin, respirait difficilement, mais ses yeux étaient encore ouverts. Tant que mes yeux sont vivants, il y a de l'espoir, a-t-il déclaré. En arrivant à la ferme, le corral était vide et silencieux. Juan a insisté pour descendre l'animal calmement. Le taureau chancela mais resta debout. Il n'avait toujours pas de nom, il n'avait toujours rien, mais il était vivant. Juan est resté à ses côtés pendant quelques minutes, puis s'est penché, a essuyé un peu de mousse de la gueule de l'animal avec un chiffon et a dit doucement, « Tu ne mérites pas de finir comme ça, vraiment pas. » Je ne savais toujours pas qui était ce taureau ni ce qu'il transportait à l'intérieur, mais je sentais que derrière cet état misérable se cachait une histoire que le temps n'avait pas encore racontée. Juan a isolé le taureau dans un petit pâturage, loin des autres animaux, a placé de l'eau fraîche dans un tambour propre, a préparé une portion de nourriture avec du son et de l'herbe nouvelle. L'animal bougeait à peine, respirant seulement lentement, couché sur le côté, les yeux entr'ouverts. Il a appelé Raoul, une vieille connaissance qui savait soigner les animaux malades. Raoul est arrivé en fin d'après-midi, le chapeau enlevé et la boîte de fournitures vétérinaires à la main. Il examinait calmement le taureau, vérifiait les blessures, soulevait la paupière, écoutait la respiration. Il est très faible, gale, tic, infection. Il n'est debout que parce que ses veines sont tenaces. Je ne lui donne que quelques jours. Juan ne répondit pas, il resta immobile, regardant l'animal. Raoul se retourna en s'essuyant les mains avec un chiffon. Tu lui as acheté ce taureau, n'est-ce pas? Juan prit un moment, puis acquiesça lentement. Oui, ça me fait penser à lui. Raoul secoua la tête en silence, avec un profond soupir. Il n'a rien dit d'autre, a remis l'ordonnance des médicaments et est parti. Juan a fait ce qu'il fallait faire, il a obtenu les médicaments indiqués et les a appliqués de ses propres mains. Il lava le dos du taureau avec du savon de cendre et une brosse épaisse et appliqua une pommade sur les blessures. Il l'a fait pendant 3 jours d'affilée sans faute. Aucun. Le 4e jour, lorsqu'il arriva au pâturage, il trouva l'animal debout, à moitié tremblant, mais debout, mangeant lentement l'herbe qu'il avait lui-même répandue. Juan s'arrêta à l'entrée, croisa les bras et regarda. Le taureau leva les yeux, comme s'il le reconnaissait. Pendant une seconde,
ils se regardèrent tous les deux en silence. Cette nuit-là, Rohan apporta plus de nourriture, cette fois avec un petit supplément. Il caressa doucement le front de l'animal qui ne recula pas. C'était la première fois qu'il acceptait le contact. « Jatoba » dit Rohan presque dans un murmure, « du bois fort, c'est ton nom. » La reprise n'a pas été rapide. Certains matins, le taureau semblait empirer, mais Rohan était là. Chaque jour, il plaçait une chaise près de l'enclos et s'asseyait tranquillement, se contentant de regarder. Prendre soin de lui est devenu partie intégrante de la routine, comme si la journée ne pouvait pas commencer sans y aller au préalable. Les ouvriers commencèrent à commenter. Certains ont dit que c'était une perte de temps, d'autres ont trouvé que c'était sympa, mais ils ne l'ont pas dit. Au fond, tout le monde voulait voir la fin de cette histoire. Au fil du temps, la fourrure de Jatoba a commencé à changer. Là où auparavant il y avait des lacunes, maintenant il brillait. Le corps, auparavant sec, prend forme. Il bougeait déjà régulièrement, faisant les 100 pas, la poussant plus près, comme s'il voulait plus d'espace. Rohan ordonna d'ouvrir la porte et de le laisser paître plus longtemps, toujours sous un œil attentif. Ce n'était plus seulement un animal malade, c'était un survivant et il portait dans ses yeux quelque chose qu'aucun autre taureau de la ferme n'avait. C'était comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Jatoba marchait fermement. Il n'était plus cet animal vaincu qui arrivait presque sans force. La fourrure brillait au soleil, désormais plus épaisse, retrouvant sa couleur d'origine. Les muscles commençaient à ressortir sous la peau, révélant une structure forte et imposante que l'abandon avait presque effacée. Il traversa le pâturage d'un pas encore lent, mais sûr. Il s'arrêta pour brouter calmement, releva la tête avec dignité et ses yeux n'avaient plus cette matité qu'ils avaient avant. Il semblait désormais attentif, présent, vivant. Ce matin-là, avec un ciel dégagé, Rohan était près du corral en train de nettoyer la mangeoire lorsqu'il entendit le bruit familier des pneus sur le chemin de terre. Un camion approchait lentement, soulevant de la poussière. C'était Raoul. Il est descendu calmement du véhicule, a ajusté son chapeau et s'est appuyé contre le grillage. Il resta silencieux quelques instants, regardant Jatoba marcher d'un côté à l'autre. « Eh bien, il est vivant, dit-il, presque sans y croire. Plus que vivant, c'est beau. » Rohan n'a pas répondu, il l'a juste regardé rapidement et s'est remis à nettoyer la mangeoire. Raoul s'est rapproché de la clôture, observant chaque détail. La façon dont le taureau marchait sur le sol, dont il bougeait la tête, sa respiration régulière. C'est alors qu'il plissa les yeux. « Viens ici, regarde ça. » Rohan s'est rendu là où il se trouvait et l'a vu enlever la fourrure du dos gauche du taureau. Il y avait une cicatrice là-bas. Il n'était pas commun, rond, symétrique, partiellement recouvert, comme si le temps avait tenté de le cacher, mais il était toujours là, discret, porteur de quelque chose que seuls ceux qui savent peuvent lire. Ce n'est pas une cicatrice de clôture ou de bagarre, c'est un tatouage, une marque d'identification d'un bon animal génétique, a déclaré Raoul. Rohan fronça les sourcils, s'accroupit à côté de lui et regarda de plus près. C'était vrai. La marque semblait ancienne, mais on pouvait encore voir quelques lignes, lettres, chiffres, quelque chose de gravé avec intention. Raoul a sorti son téléphone portable de sa poche, a pris une photo et a commencé à écrire. « Avez-vous le reçu d'achat ?» Rohan se leva, s'essuya les mains avec son pantalon et se dirigea vers le porche. Il prit un vieux dossier en cuir, usé sur les bords, revint lentement et le tendit à Raoul. « Tout est là. Quand je l'ai acheté, j'ai fait l'immatriculation. Même dans l'état où il était, je voulais m'assurer que tout était en ordre. » Raoul ouvrit soigneusement le dossier, prit le papier jauni, vérifia le numéro de lot, le sceau de l'organisme de vente aux enchères et un simple reçu. Il lut tout, puis regarda Rohan. « C'est à ton nom, tout est en ordre, c'est à toi. » Rohan hocha la tête en silence, la gorge nouée. Les numéros d'immatriculation, la généalogie, et parmi eux, la confirmation, ce taureau n'est pas n'importe quel taureau, c'est une pure race rare. Il est né chez l'un des éleveurs les plus importants de la région,
il est issu d'une lignée d'éleveurs primés, l'un de ceux du catalogue de sélection. Rohan continua sa lecture, les yeux fixés sur le papier. Les mains se mirent à trembler, presque imperceptiblement. Raoul continue, le couloir a fermé, il y a eu des problèmes, des dettes, des procès. De nombreux animaux ont disparu, personne ne sait ce qui leur est arrivé. Certains disent qu'ils ont été vendus pour rien, d'autres qu'ils ont été abandonnés. Cela est tombé dans les limbes. Rohan plia soigneusement les papiers et les remit dans le dossier. Raoul croisa les bras, s'appuyant sur la charpente du porche, regardant Jatoba brouter en paix en arrière-plan. Quand tu m'as dit que tu l'avais acheté pour lui, j'ai prié pour que cet animal aille mieux, j'ai vraiment prié, juste pour que cette scène ne se répète pas. Rohan tenait fermement le bord du dossier. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne regarda pas Raoul. Oui, j'ai fait pareil, tous les jours, je m'en souviens encore, son sourire. Raoul baissa la tête. Caius était un bon garçon, il ne méritait pas ça. Rohan inspira lentement, sa voix étant basse mais ferme. Quand j'ai vu ce taureau-là, acculé, seul abandonné comme ça, c'était comme si je l'avais vu. Les médecins l'ont abandonné, ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que je devais l'accepter, mais je ne l'ai pas accepté. J'ai cru, je me suis battu, j'ai été à ses côtés jusqu'au bout et je l'ai quand même perdu. Le silence tomba, lourd mais nécessaire. Raoul n'a pas essayé de consoler, il est resté là. D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Conclut Rohan. Ils restèrent tous deux silencieux encore quelques minutes, regardant Jatoba s'allonger à l'ombre de l'arbre. La brise soufflait doucement, apportant l'arôme de la terre chaude. Le temps semblait y passer plus lentement. Rohan pressa le dossier contre sa poitrine, inspira profondément et dit, « Je ne sais pas ce que deviendra ce taureau, mais ici il aura le respect, les soins et l'affection, ce que Gaius, mon fils, a mérité et n'a pas eu le temps de recevoir. » Raoul hocha lentement la tête du regard. La voix n'est pas sortie. Le taureau releva la tête et regarda dans leur direction. Une seconde plus tard, il ferma à nouveau les yeux, calme, sécurisé, comme s'il savait qu'il était enfin au bon endroit. Les semaines passèrent et Jatoba se transforma sous les yeux de tous. Il n'y avait plus aucune trace du taureau tombé et mourant que Rohan avait rapporté de la vente aux enchères. Maintenant, il marchait avec une posture ferme, la poitrine relevée, le col haut et une grandeur naturelle. Lorsqu'il traversa le pâturage, les autres animaux lui cédèrent la place. Il était respecté, il avait une présence à la ferme. Plus personne ne se moquait. Même les péons, qui auparavant se moquaient du taureau, parlaient désormais avec fierté. Le patron a récupéré un animal de lignée, cela n'a jamais été vu par ici. Les commentaires ont commencé à circuler, d'abord parmi les voisins, puis parmi les autres éleveurs de la région. Un inconnu trouvé dans un état terminal s'est avéré être un pur sang de l'une des races les plus appréciées. Et surtout, complètement rétabli, avec la vigueur d'un jeune éleveur. Certains n'y croyaient pas, d'autres demandaient à le voir de leurs propres yeux. Rohan gardait l'animal chez lui, il refusait toutes les offres. L'un d'eux est venu de loin, amené par un important éleveur accompagné d'un technicien. Ils ont parlé de chiffres élevés, ils ont assuré que cela serait bien pris en charge. Rohan a seulement répondu, « Jatoba n'est pas à vendre. Il a une histoire ici, et moi aussi. » Les hommes ont insisté, ils ont essayé de le convaincre, ils ont parlé de prestige, de génétique, de reconnaissance. Rohan les remercia poliment, leur servit le café et les accompagna jusqu'au concierge. Cet après-midi-là, assis à l'ombre du hangar, Raoul réapparut. Il avait des journaux pliés sous le bras et un sourire discret sur le visage. « Regarde ça, dit-il en tendant les pages à Rohan. Au milieu du journal, on pouvait lire « Taureau est sauvé de l'abandon et s'avère être d'une lignée rare. » L'histoire qui a ému les éleveurs. Il y avait une photo de Jatoba, debout, avec en arrière-plan l'herbe et le grillage. L'image avait été prise par un visiteur il y a des semaines, sans que Rohan ne s'en aperçoive. Cela circule dans tous les groupes, a déclaré Raoul.
même des gens de l'extérieur du pays ont fait des commentaires. Rohan a lu tout le rapport, il n'a rien dit. Il plia simplement le papier et le rangea soigneusement. Puis il regarda Raoul. Tout cela est bien beau, mais ce n'est pas pour ça qu'il est ici. Je sais, a répondu Raoul, mais c'est juste, après tout, il mérite d'être reconnu. Jatoba était calme, entouré de silence et de respect. Parfois, Rohan le regardait pendant de longues minutes, comme s'il n'y croyait toujours pas. Le taureau s'approcha, accepta le contact, appuya même sa tête contre son épaule. C'était une connexion silencieuse, mais pleine de sens. Les jours suivants, les visites sont devenues constantes. Familles, étudiants, vétérinaires, curieux. Beaucoup sont venus pour avoir des nouvelles, d'autres par curiosité. Rohan recevait toujours avec patience, montrait le taureau, racontait l'histoire, mais toujours avec simplicité. Ce qui l'a sauvé, c'est du temps, de la nourriture et un peu de foi, a-t-il déclaré, et un cœur obstiné, à la fois le sien et le mien. Un après-midi, avec un ciel nuageux et une brise fraîche traversant les champs, Jatoba s'approcha lentement de Rohan, qui se reposait appuyé contre le tronc d'un arbre. Sans hâte, le taureau posa sa tête sur son épaule. Rohan ne bougea pas, il ferma simplement les yeux et resta là, recevant ce geste doux. C'était comme un câlin de la part de quelqu'un qui ne parle pas, mais qui ressent tout. Et à ce moment-là, Rohan savait qu'il avait fait le bon choix. Parce que parfois, sauver une vie, ce n'est pas soulever un corps, c'est croire quand personne d'autre ne croit, c'est prendre soin quand personne d'autre ne s'intéresse, c'est se battre même sans garantie. Et au fond, Jatoba n'était pas seulement un taureau, il était la mémoire, il était guéri de la douleur, il était la réponse que la vie donnait à Rohan après tant de silence. Maintenant, dites-moi, combien de fois avons-nous croisé quelqu'un de tombé, de faible, de brisé, et pensé qu'il ne valait plus rien? Combien d'histoires ont été enterrées avant d'être racontées, simplement parce qu'elles ne brillaient pas à l'extérieur? Jatoba a été ignoré, jeté, vendu comme déchet. Mais une seule chance suffisait. Il suffisait que quelqu'un le regarde avec son cœur, et non avec précipitation. Selon vous, combien de vies pourraient être changées si on leur donnait juste cette opportunité? Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire en un nouveau départ. Et dites-moi dans les commentaires où dans le monde vous écoutez cette histoire à partir de maintenant. J'aimerais savoir jusqu'où va l'histoire de Jatoba.